Hello, hello, hello tout le monde. Hello, c'est bon, comme nous sommes connectés, nous sommes en Yes, ligne. normalement oui, tout est nickel. Bon, Attends, ça télécharge un peu. Je vais juste vérifier si tu permets, Mikey, qu'on soit bien en live sur YouTube. Pour voir si ça passe. Ouais, en direct, on nous voit. avec. Super. Ok. Good. Bon. Alors, je sais pas, je n'arrive pas à voir déjà s'il y a du monde connecté ou pas, mais c'est pas grave. On va faire ça comme on a dit, entre nous, chill. Et les personnes devront regarder éventuellement après, si jamais le cœur leur dit ou pas. Voilà, on est bien tranquille avec ça. Oui, c'est ça. Bon, eh bien écoute, enchantée, bienvenue sur notre live, la première d'une longue série. Hein. On a prévu On espère, oui, de belles voilà, voilà. rencontres aussi après la tienne, mais là pour le moment, c'est vraiment déjà te remercier d'avoir accepté d'être là avec nous. Exactement. Merci. Est-ce que tu nous entends bien de ton côté? Oui, j'entends bien. Ok, on est un Ok. petit peu, En décalé. on est un petit peu en décalé. On dirait qu'il y a une coupure. On a perdu Ouais, je pense qu'on a perdu Mikey. Oui, le Mikey. voilà Allô? ici. Ok. Allô, allô? C'est le live, c'est le live. Allô? Bon, en attendant, en tout cas, voilà, tu es de retour. Allô? Tu nous entends bien? Oui, j'entends bien. J'entends bien. Ça a Ok. sauté, mais j'entends bien. Bon, nous sommes un petit peu en décalé. Donc, on disait, bon, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur notre chaîne. Hein. C'est pour nous, tu es une personne d'exception, donc un artiste d'exception aussi. Bon, tu nous feras un peu, tu nous diras ton background ou nous expliquer un peu ton parcours si le cœur t'en dit. N'hésite pas, si tu veux rentrer dans les détails, il n'y a pas de problème. Tu vois, des petites choses atypiques, mais ça, c'est toi qui vois. OK. Tu diras éventuellement. Oui. Donc, c'est ça. Ben, donc, Oui. déjà, pour nous présenter, pour ceux qui. Donc, je présente toujours quand on est sur la chaîne. Donc, nous, c'est le Centre Bongui. Oui. Donc, un centre de soins, on va dire holistique. On fait Oui. vraiment pas mal de petites choses. On essaie vraiment d'accompagner les gens à plusieurs niveaux. Donc, au niveau spirituel, au niveau. Ben, donc, moi, je suis hypnothérapeute. Donc, je fais des séances d'hypnose, je fais du coaching holistique. Nous faisons des soins aussi énergétiques. Exactement. Donc, moi, je suis géobiologue. Et puis nouvellement aussi naturopathe. Donc on travaille dans toutes ces sphères-là. Et, euh, et voilà, en fait, en gros, on a tout dit sur nous. Puis on essaie vraiment d'axer en fait en ce moment beaucoup nos services sur la communauté afro-caribéenne, Oui, que c'est vraiment important pour nous, dans notre parcours, de se focus aussi sur notre communauté, hein, parce qu'il y a des problématiques qui sont spécifiques. Donc oui, on travaille vraiment dans ce sens-là. exactement. Donc maintenant, Donc les questions, donc j'ai préparé mes à ton questions. niveau, Alors, si jamais les gens nous regardent effectivement et qu'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, moi, je vais essayer de les prendre en temps réel pour pouvoir les poser à l'invité. Donc, première question que j'avais pour toi. Donc, ce qu'on aimerait vraiment savoir, c'est, donc déjà, toi, comment tu te définirais? Donc, toi, tu es un artiste, mais pas que. Donc, je te laisse te présenter aussi et puis dire un petit peu à quoi tu touches. D'accord. Ben, moi, c'est Mikey. Donc, ça, c'est mon nom d'artiste. Et effectivement, je suis artiste, mais pas que. Donc, je commence par quand même me présenter en tant qu'artiste parce que c'est pour ça que généralement les gens me connaissent et surtout pour la musique. J'ai écrit des textes, j'ai écrit des sons et je les chante aussi. Je suis interprète aussi et je compose aussi de temps en temps. Je suis auteur, compositeur, interprète. En dehors de ça aussi, je suis très passionné de culture. mhm, Donc, même dans mon temps libre, je consacre beaucoup de temps quand même à m'informer, à rechercher des choses qui sont liées à la culture et plus précisément à la culture africaine, caribéenne. Je suis entrepreneur et j'ai une entreprise d'agro-transformation dans le cacao qui s'appelle Natiwa. Et puis, je pourrais dire aussi que je suis dans un monde associatif aussi.
Donc, je fais partie de plusieurs associations, dont deux dont j'aimerais parler quand même. C'est l'association Racine, qui est une association culturelle et aussi qui fait un travail historique sur l'histoire africaine caribéenne, et un travail de médiation pour partager ce contenu-là et qu'on puisse connaître nos racines, justement. Et aussi l'association Karu Créa, qui est une association culturelle et artistique et qui évolue aussi dans le même sens, mais avec, on va dire, une attache sur le monde contemporain, les arts d'aujourd'hui, la culture d'aujourd'hui, et puis essayer de mettre les choses en mouvement pour qu'on puisse rester ancré, mais participer à l'actualité, au monde. Voilà, c'est ça. Ok. Mais il me vient une question justement par rapport à notamment l'association Racine dont tu fais référence. Je sais que cette association ben, a entrepris un projet d'école panafricaine. Puis, est-ce que tu pouvais nous dire quelques mots, si tu veux, là-dessus? Oui, alors l'école panafricaine, c'est un projet d'école. C'est une école où on apprend notre histoire. Donc, l'école part en fait de constat. Le constat, c'est que nous, on va dire, en Guadeloupe, mais je pense que c'est pareil dans beaucoup d'endroits post-coloniaux, Mhm. on est des populations qui ont conscience de nos origines, mais si on compte sur l'école pour en apprendre sur nous-mêmes, ah, ben là, on est mal barré. Si je parle de l'école traditionnelle dans laquelle on est habitué à aller. Donc, il y a un manque d'informations sur nous-mêmes dans les écoles où on grandit, où on va quand on est enfant. Donc, par rapport à ce constat-là, la volonté de l'école panafricaine, c'était d'instruire nos enfants, d'instruire les enfants avec un contenu qui correspond aussi à leur identité. Et donc, un contenu où ils pourraient apprendre des choses qui les construit sur tous les plans pour qu'ils aient dans leur main les bons outils pour demain fonctionner, s'épanouir. Voilà. Excellent. Donc, du coup, parce que bon, moi, j'ai suivi un petit peu l'affaire, mais du coup, ça a pas pu se faire. Mhm. Ou en tout cas, Où ça en Non. est, en fait? ouais, où J'aimerais ça en est, savoir où voilà, ça voilà, en est au niveau de la démarche. voilà. Alors, le projet de l'école a été bloqué par le préfet Ouais. et Et pour pourquoi, des hein? raisons qui sont aujourd'hui encore très floues, très floues, parce que concrètement, il y a beaucoup d'écoles qui, qui ouvrent et qui sont exactement comparables sur leur modèle au projet qui a été apporté par l'école panafricaine. Mhm. Donc, si on reste sur des critères objectifs, il n'y a pas vraiment de raison d'interdire l'école. Mais néanmoins, c'est ce qui a été fait. Donc, il y a eu, etc., le préfet et les procureurs, etc. Donc, c'est envoyé à des tribunaux et ça va d'un procès à l'autre, comme ça. Donc, ça a commencé avec en Guadeloupe, puis ça a été jusqu'à Bordeaux. Et, voilà. Je ne sais pas comment définir. Je suis pas le mieux placé pour parler vraiment de ces choses-là, mais il y a tout un parcours judiciaire, si on veut dire ça comme ça, où il faut toujours aller lutter pour faire entendre raison. Donc, c'est ça qui fait que jusqu'à maintenant, l'école n'a pas pu ouvrir. Mais en tout cas, le projet n'est pas abandonné, hein. C'est une lutte pour que ça voit le jour parce que c'est une nécessité. Et la population aussi a fait savoir qu'elle voulait ce projet-là et que ça lui apporterait quelque chose. Donc, nous, on continue les démarches, on continue le combat. Et je pense qu'en dehors même de l'école panafricaine, il y a d'autres écoles aussi, et même dans les écoles de l'éducation, comment dire ça, les écoles publiques. Même Mhm. dans les écoles publiques, je pense que les professeurs qui ont un certain niveau de conscience pourront aussi d'eux-mêmes
apporter aux enfants qui les instruisent plus d'informations, plus de choses qui les concernent, plutôt que leur apprendre des choses qui viennent de 7000 km, tout ça. Voilà. Ben, c'est super, en C'est tout bon à cas. savoir. Ouais, c'est super de savoir un petit peu où ça en est. Ouais. Mais si on revient un petit peu à toi, donc tu nous as un petit peu parlé de tes différentes activités. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ben, d'où ça vient, en fait. Et puis, est-ce que, par exemple, au niveau de l'éducation, au niveau de tes centres d'intérêt, qu'est-ce qui a permis qu'aujourd'hui, tu sois impliqué justement dans ces projets-là, en fait, en tant qu'adulte, en tant qu'artiste de ton côté? Alors, c'est vraiment l'éducation hein, dans un premier temps, parce que j'ai parlé de Racine, parce qu'en fait, mes parents sont les membres fondateurs de Racine. Donc, ma mère est la présidente de l'association, et moi, j'ai vraiment grandi dans ce mouvement-là. Donc, depuis que je suis enfant, je vais dans les conférences. On a reçu beaucoup de monde à travers une manifestation, le mois de l'Afrique, qui a lieu tous les 2 ans. Donc, on a reçu beaucoup d'intellectuels de qualité et panafricains, vraiment de toute l'Afrique, de la diaspora, qui sont venus nous apprendre des choses intéressantes. Donc, j'ai vraiment pu assister à tout ça. Et même aussi en dehors du mois de l'Afrique, il y a toute l'éducation, parce que c'est vraiment un travail de tous les jours. Et donc, c'est naturellement ensuite que j'ai juste continué, en fait. J'ai continué ce dans quoi j'ai grandi. Ok, excellent. Et comment tu as fait justement pour mettre cette éducation-là, donc ces intérêts-là, ce que tu avais déjà appris en petit, dans ta direction artistique justement? Qu'est-ce qui a été, comment tu as fait pour choisir, j'ai envie de dire, de prendre ce positionnement artistique par rapport à justement ton éducation et tout ce que tu nous as dit juste avant? Je pense que c'est arrivé aussi naturellement, mais il y a eu quand même un cheminement. Parce que moi, j'ai évolué dans les musiques qui sont déjà très liées à la culture et à l'histoire africaine caribéenne. Moi, j'ai commencé avec le dancehall au tout départ. Et dans le reggae dancehall, déjà, toutes ces questions-là sont déjà fondamentales. Surtout dans le reggae qui a ensuite donné le dancehall, mais c'est des choses qui font partie du mouvement. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter à travers ce mouvement-là. Donc, j'ai appris aussi à tout l'univers Rastafari, toute cette revendication identitaire est déjà présente dans ces mouvements-là. Ensuite, moi, je me suis intéressé aussi au hip-hop, qui est comparable en vérité, puisque le hip-hop, c'est aussi une musique de revendication où il y a beaucoup d'importance qui est accordée au texte. Donc, j'ai trouvé que c'était les bons outils pour que moi, je puisse m'exprimer avec ce que j'avais à dire et ben, justement mon éducation culturelle aussi. Et j'ai parlé de cheminement parce qu'après, j'ai voulu me rapprocher aussi des sonorités vraiment, comment dire ça, endémiques à la Guadeloupe. Donc, je me suis tourné vers le Brouka et j'ai mélangé un peu toutes mes influences et maintenant j'ai un son qui est plus marqué guadeloupéen que quand j'ai commencé la musique, mais c'est toujours dans le même sens. Donc, c'est petit à petit, il y a des choses que j'apprends et que j'ajoute dans la musique. Et puis aussi, en dehors de la Guadeloupe, je m'intéresse aussi beaucoup à la musique du continent africain. Donc, je mélange un peu maintenant avec l'afro aussi. Euh, J'aime beaucoup la musique congolaise aussi. Donc, voilà, il y a plusieurs choses que j'aime. Même la mapiano aussi, ça m'intéresse. Et donc, je fais une musique panafricaine puisque vraiment, c'est toutes les influences africaines au sens large que j'essaye de mettre ensemble. Ok. Bon, ça coupe un peu parfois. Donc, tu nous expliques ça. Ouais, je Mais, pense que c'est la ouais, connexion. Je sais pas si c'est nous ou de ton côté, mais c'est des fois ça passe bien. Il y a des moments où ça saute un peu. ouais, il y a des petites Il y a pauses. quelque chose que vous n'avez pas entendu? Oui, au niveau des musiques africaines sur lesquelles que tu accroches le plus. Ouais. On a entendu Ok, Congo, ok. mais
On n'a pas Je entendu. disais que, en plus du rap, du dance, du boka, je m'intéresse aussi à l'afro. Donc, quand je parle d'afro, l'afro beats, entre guillemets, la musique nigériane. Ça, Mhm. c'est vraiment un courant que j'aime beaucoup. La mapiano, j'ai dit, c'est la musique qui est en du Sud. Et Mhm. puis, j'ai parlé aussi de musique congolaise, donc tout ce qui est rumba, semba et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ok. Ok. Bon, ok, on a mieux compris là. Alors, du coup, ça me vient de te demander, as-tu un courant spirituel particulier? Parce que bon, les gens vont peut-être penser que tu es panafricain, ou bien que Camille, ou bien tu es kamite, est-ce que ou tu es bien à tu es l'aise? rasta, Ouais. ou est-ce que tu es à l'aise de nous parler de ça, de nous dire, toi, qu'est-ce qui te définit? Ou pas, en fait. Ok, mais sur le plan spirituel, ainsi comme sur le plan culturel, moi, je ne fais pas vraiment de distinction entre culture et spiritualité. Mhm. Pour moi, la spiritualité d'un peuple est dans sa culture, la culture d'un peuple doit être dans sa spiritualité aussi. Oui. Et nous, enfin, j'aime bien dire que nous, les Africains caribéens, on est des panafricains aussi bien idéologiques, mais aussi biologiques. Ça veut dire qu'une seule personne, tu peux retrouver dans son ADN des ancêtres qui viennent du Bénin, des ancêtres qui viennent de l'Angola, des ancêtres qui viennent du Sénégal, dans une seule personne. Donc, Mhm. moi, je suis très, j'ai une spiritualité très libre, on va dire, mais en même temps, j'essaie de canaliser. Donc, dans mes recherches, j'ai recherché un peu ben, dans la spiritualité africaine de manière globale. Et dans les affinités, j'ai trouvé plus d'affinités. Je me suis plus reconnu dans le Congo, donc la spiritualité du peuple Congo. Mhm. Et aussi à travers le Grouka, donc la culture guadeloupéenne, j'ai trouvé des liens et Congo. Donc j'étais à l'aise en fait quand j'ai découvert cette culture et cette spiritualité Congo. Je me suis trouvé très à l'aise de la manière dont c'est abordé. Et donc c'est plus dans ça que j'approfondis, mais sans que ça soit quelque chose d'exclusif, pardon. Donc ça m'arrive par exemple d'être invité dans des lacs vaudou. Et sans souci, je peux y aller pour partager. Ça m'arrive aussi d'être invité dans des cérémonies orthodoxes éthiopiennes. C'est des endroits où je peux me rendre aussi sans souci. Donc, je ne fais pas de mon cheminement quelque chose d'exclusif, mais c'est vrai que les réponses que je me posais à certaines questions, pour l'instant, j'ai trouvé des réponses, en fait, à voir. Ouais. On t'a perdu. On t'a perdu un petit peu. Juste reprends la dernière phrase. Euh, je fais pas du Congo quelque chose d'exclusif, c'est-à-dire que Ok. je peux m'intéresser à pas mal de choses, mais les réponses que je cherchais personnellement, je les ai plutôt trouvées dans la voie Congo. Mais je ne m'empêche pas demain de m'intéresser à, je sais pas moi, la spiritualité mandingue ou Yoruba. Tout ça pour moi, c'est un héritage culturel et spirituel qui nous appartient en tant que personnes d'ascendance africaine et qu'on doit être là-dessus. Et après, en fonction des éléments qu'on a à notre disposition, on sera mieux avisé pour choisir quelque chose qui vibre. Ok. Alors, tu veux poser une question? Oui, vas-y comme tu veux, vas-y. Alors, moi, du coup, je vais te demander, donc, à partir de quel moment tu as eu le ressenti ou bien le besoin, je ne sais pas vraiment comment placer cette phrase, le besoin de changement de nom. Tu as eu ton processus de changement de nom parce que on sait qu'au début de ta carrière, c'était Bled Mikey. Maintenant, tu es Mikey qui bénit, normalement, si je ne me trompe pas. Ok. Non, alors pour la musique, c'est Make It seulement. Ok. J'ai rajouté qui bénit, mais c'est pour écrire. C'est pour Oh, écrire des choses plus littéraires. Mais D'accord. pour la musique, j'ai laissé que Mikey. Alors, en fait, pour expliquer, à la base, moi, c'est Mikey tout seul.
Et j'ai commencé à chanter, je m'appelais Mikey. Et c'est après que j'ai rajouté le bled, mais c'était en fait pour me différencier parce qu'en Guadeloupe, Il y a beaucoup de il y Mikey. a beaucoup de gens qui savaient Mikey. Voilà. Et donc, en rajoutant bled, je savais que je pouvais on savait que c'était moi. Voilà, c'était plus distingué, plus identifié. Ouais. Mais il se fait que beaucoup de Mikey comme avant. Ouais. Aussi, j'ai eu aussi identité sur l'écriture. Et donc, j'ai trouvé que ma différence pouvait être dans la manière dont c'est écrit et pas Oui. forcément en ajoutant quelque chose. Donc, je suis revenu à mon premier pseudonyme qui était déjà Mikey. Et juste les gens qui connaissent Bled, bon, ils peuvent dire Bled, ça ne me pose aucun problème. Mais Oui. c'est juste que Mikey, c'était déjà mon nom. Donc, je suis retourné à la base et dans tous les sens du terme, puisque aussi au niveau de l'écriture, j'ai fait en sorte que l'écriture fasse référence aussi à tout l'aspect bled, tout l'aspect origine aussi qui fait partie de mon identité musicale. Ok. Ok, on comprend. Ok. Justement, excuse-moi, tu as parlé justement de ton nom, entre guillemets, dans l'écriture, en écrivain. Donc, tu as écrit un ouvrage, Wani Wana, justement, notre approche de la langue des créoles. Oui. Comment ça t'est venu l'envie d'écrire un livre? Parce que c'est qu'on on t'a dit que tu étais interprète, compositeur, mais là, l'écriture, comment tu as eu ce déclic-là et puis pourquoi aussi un livre? En fait, j'ai toujours écrit. Par exemple, moi, quand je fais mes textes, pour moi, c'est comme si c'est un petit livre déjà. À chaque fois que je fais un son, ça passe d'abord par l'écriture. Bon, je dis ça, mais en vérité, quand je faisais un son, c'était stylo et feuille. Donc, comme vraiment quelqu'un qui écrit un poème. Voilà. Et Ouais. puis, la volonté de faire quelque chose de plus volumineux, c'est parce que ce que je voulais défendre, ça pouvait être ou même ça peut tenir dans un album, mais j'ai préféré prendre le temps et le détail de ce que je voulais dire vraiment. Et c'est arrivé aussi parce que euh, quand je me suis intéressé plus à la culture Kaukera, et chez nous en Guadeloupe, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de concepts qui nous ont été imposés et qu'on s'y approprie, mais qui ne sont pas vraiment à nous. Donc Qui nous ça, a été imposé, tu à dis, qui nous a l'oral, je été peux l'expliquer, imposé. mais pour aller vraiment au fond des choses, j'ai préféré vraiment écrire dessus. Comme ça, quelqu'un qui n'a pas le temps de discuter avec moi longuement, il peut simplement lire ça et il a une idée du travail de recherche que j'ai fait dessus. Ok, tu nous as dit, parce que ça coupe un peu, la connexion n'est pas très très bonne. C'est juste pour être sûr. C'est au niveau de notre langue, ça nous a été imposé. Des concepts Des ont été concepts ont été imposés. imposés, ce que tu disais. Oui, oui, donc je dis ça, c'est par rapport à ce qu'on appelle le créole Ouais. et tout ce qui s'appelle donc la créolité, la créolisation, tout ça, c'est des choses qui ont été imposées pendant la période esclavagiste. Mhm. Donc, quand ils capturaient les Africains, ils les amenaient ici, dans la Caraïbe, sauf que c'est plus facilement manipulable. Il y avait ce qu'on appelait la créolisation, donc qui consistait à faire la personne oublier sur son être et lui imposer une nouvelle culture, une nouvelle façon d'être. Donc, c'est un processus de créolisation qui durait un certain temps et pendant lequel la personne qui arrivait comme ça sur une nouvelle terre devait adopter une nouvelle religion. Elle se faisait baptiser au catholicisme romain. Elle devait adopter une nouvelle manière de s'exprimer et tout un tas de choses. En fait, c'était comme un lavage de cerveau pour être plus, plus propre. Et ce lavage de cerveau-là, ça s'appelle la créolisation.
Ouais. Et donc, quand on dit de notre langue que notre langue est créole, sans s'en rendre compte, on fait de l'aliénation puisqu'on on s'attribue l'identité de nos bourreaux. Donc, les créoles, en vérité, un dictionnaire sérieux ou un dictionnaire ancien, vous allez voir que les colons européens qui ont été autre part de l'esclavage, les plantations de canne à sucre et tout ça. Attends, Mikey, Et juste c'est un par ce truc, biais-là, parce qu'on oui. t'entend pas très bien en fait. Est-ce que tu as la possibilité de te déplacer un petit peu, si c'est pas trop dérangeant? OK. Parce que ce que tu dis, c'est vraiment, vraiment important. Et il faut que le message passe parce qu'il y a certaines personnes qui savent pas tout ce que tu dis, toutes les informations que tu donnes. En fait, je pourrais me déplacer, mais en fait, je suis chez moi, donc je ne sais pas s'il y a un endroit qui sera mieux que celui où je suis, parce que je suis tout près De la Wi-Fi. du poste, en fait. Bon, Ok. de l'autre côté, Bon. ça nous dit que nous, c'est bon. Je ne sais pas si c'est Oh. à nous de faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est juste trop d'énergie qui fait Ah, que c'est possible ça aussi. le Bon, on va essayer de poursuivre parce qu'on sait que de toute façon, en Guadeloupe, c'est compliqué aussi. Au Bon, pire, on n'a pas, on on fera n'a comme pas. ça, je vais te demander de reprendre si jamais il y a des moments. Des moments, ça passe super bien, puis des moments, c'est un peu plus bancal. Donc, on va te demander de Ouais. reprendre simplement si tu permets. Ben, on n'a pas dit aussi Bien parler. on n'a pas dit d'où on vient en fait. Les gens savent, mais ben Mikey, tu sais pas. Moi, je suis de la Guadeloupe et elle, madame, Ouais, c'est c'est la Martinique. Martinique. Donc, bon là, Ça nous concerne, parce que tu dis là, c'est clair c'est important, comme tu as dit, de nommer les choses et exactement. de bien entendre ce que tu dis, que c'est vraiment important. Voilà. Donc, et aussi, bon, je dis des petites informations sur ta personne, parce que bon, Guadeloupe, ça va vite. Et bon, on dit, il faut dire les choses aussi. Euh, nous, je fais la parenthèse, nous, ton parcours, ton parcours, c'est beaucoup dire, parce qu'on ne te connaissait pas avant, mais la personne, ce que tu dégages, le message que tu dégages, nous a plu depuis la première fois qu'on t'a écouté, en fait. Donc, c'est sûr que bon, chez nous, ça danse, on a des petits à toi, là, ils chantent, ils connaissent tes chansons par cœur. Tu vois, donc, quand on leur a dit, ah, on va interviewer Mikey, ils voulaient tous être là. Bon, on les a calmés un petit peu. Mais du coup, bon, pour revenir à ce qu'on disait, pour revenir à ce qu'on disait, c'est oui, c'est pertinent ce que tu me disais. Alors, si tu peux revenir sur le concept de la créolisation et tout ça, s'il te plaît. Et je disais que le créole, c'est un blanc colon européen qui va autre part, donc qui quitte son Europe pour aller autre part dans le monde, exploiter un endroit et des populations aussi en passant. Et donc, quand il arrive dans l'endroit qu'il va exploiter, il s'approprie l'endroit, il s'accapare l'endroit. Tout ce qu'il prend son nom. Donc, s'il a un chien, son chien devient un chien créole. S'il a une maison, sa maison devient une maison créole. Et comme à cette époque, donc les esclaves qu'il possédait étaient aussi des créoles. Mais c'est lui le vrai créole. Les autres, c'est que de l'aliénation, c'est des gens qui se sont fait accaparer par lui. Donc, je disais que ce système d'aliénation-là, ça le cerveau. On disait les captifs en plusieurs catégories. Il y a ceux qui venaient d'arriver qu'on appelait les brutales. Il y a ceux qui avaient déjà subi le lavage de cerveau qu'on appelait les nègres créoles parce qu'ils avaient été accommodés à la servitude par le biais de la colonisation. Et donc après l'abolition et tout le développement culturel qui a eu, il s'est trouvé qu'on a donné le nom créole aussi. Mais c'est un transfert d'identité qui fausse en fait la réalité de la chose, puisque notre culture, c'est nos parents qui l'ont fait. C'est pas la même chose pour la langue, elle vient de nous. Donc, il faudrait qu'on soit au courant déjà que c'est de l'aliénation et aussi qu'on reprenne en possession notre patrimoine, puisque ça nous appartient à nous. Donc, c'est ça que j'ai traité dans mon essai
rapproche de la langue dite créole. Et donc, c'est pour qu'on puisse pratiquer et évoluer dans notre culture, mais à partir de notre propre perspective du blanc colon européen, donc le créole. Alors, juste pour ça, qu'on sache, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Alors, l'essai Canouillé. Donc, j'ai fait un album qui s'appelle Canouillé. Et l'album Canouillé, il est sur une clé USB. C'est un album de 16 titres qui traite de... Et accompagné de ça, il y a effectivement l'essai sur la clé USB pour aller plus loin. Et puis là, c'est vraiment plus détaillé. Donc, c'est pour les gens qui aiment lire et qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, ça va avec l'album, si j'ai bien compris, c'est ça? Ça va avec l'album. Ça va avec l'album. Ok, et l'album, on peut le retrouver. Voilà, donc. Vas-y. L'album, on peut le retrouver on peut partout où c'est possible. Sinon, on peut le retrouver pour ce qui est de la partie streaming, mais la partie écrite, c'est vraiment sur Ok. Alors attends, il faut nous redire parce qu'on n'a pas compris. Parce que tu as dit la partie streaming, mais vas-y, reprends, c'est mieux parce que je pense avoir compris, mais reprends peut-être pour ceux qui vont nous regarder. Que la partie musicale, elle est disponible en streaming, la partie musicale de l'album. Oui. Et la partie écrite, donc le Wani Wana, ça c'est sur la clé USB. Ok, voilà, c'est bien passé. Mais s'il y a des gens vraiment que ça intéresse, ils peuvent m'envoyer un mail et puis on va parler ensemble. Ok. On peut t'envoyer un mail. On mettra tes réseaux après, en fait, le contact. On peut lui envoyer un mail. Un mail ou un DM, même un DM sur Instagram, mais quelque chose pour plus. Ok, bon, nous-mêmes déjà, on va te contacter. Parce que ça fait longtemps que je le cherche. C'est clair. Donc, on va mettre tes réseaux en dessous dans la description pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, d'acheter, effectivement, d'encourager le projet. C'est ça aussi. Parce que ça, c'est un projet ambitieux, tu vois, ambitieux parce qu'il faut pouvoir maîtriser tous ces concepts-là au niveau de la linguistique, au niveau de la recherche. J'imagine que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et il faut encourager aussi une personne comme toi, quelqu'un de vivace, de jeune. Tu vois, parce que la plupart des gens qui sont dans ces recherches sont déjà un petit peu plus vieux. Ouais, c'est plus des seniors, des gens qui ont déjà... Je pense déjà à Diolo, par exemple. Déjà. Donc, quelqu'un comme toi qui commence déjà un essai aussi jeune, il faut pousser la personne, il faut l'encourager à faire d'autres. Tu vois? Donc, non, c'est pertinent d'en parler. Non, franchement, c'est pertinent d'en parler parce que... Et puis, j'ai envie de dire aussi, notre jeunesse a besoin de se sentir... Elle a besoin de savoir qu'il y a des gens qui sont conscients. Parce que je pense que, tu sais, on parlait tout à l'heure du mouvement reggae dancehall. Je trouve que le mouvement reggae dancehall, reggae, d'abord, était déjà avec beaucoup de positive vibes à l'ancienne, tu vois. Et maintenant, je trouve que le mouvement a un peu chuté, si tu veux, d'autres tendances qui ne sont pas forcément des good vibes. Conscients, des textes conscients. Et on a besoin de ça. Je ne dis pas que l'autre, on n'en a pas besoin. Chacun fait comme il veut, passer le message qu'il veut, certes. Mais on ne doit pas laisser la conscientisation pour autre chose. On doit rester, ça doit être une base, surtout à cette époque de construction dans laquelle on est, on veut changer de paradigme, on veut évoluer, de sortir de l'oppression de l'impérialiste. Il faut des textes conscients. Franchement, il faut des personnes de conscience. Mais comme je dis, on peut avoir d'autres textes, on peut s'amuser, etc. Mais le conscience, c'est la base, c'est fondamental pour que notre jeunesse puisse avoir une éducation, en fait. La conscientisation, c'est une éducation. Donc, c'est pour ça que, pour nous, le travail que tu veux est fondamental. C'est important parce qu'on en a besoin, tout simplement. Il n'y en a pas assez comme ça. Donc, voilà. Je tenais à passer mon petit message en même temps. Mais justement, j'ai une question pour toi, Mikey.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment peut-être, surtout au niveau peut-être des Antilles, dont je parle de Guadeloupe, mais aussi chez moi en Martinique, que le divertissement éphémère peut être des fois privilégié par rapport à un mouvement plus culturel ou plus conscient, justement? Oui, oui, je pense que c'est le cas. Hein. Je pense que c'est le cas pour plein de raisons. C'est la vérité. Hein. Aujourd'hui, on est plus sur du divertissement que sur de la conscientisation. Mais je pense que c'est cyclique. Je pense qu'il y a un moment où les gens auront besoin de textes plus profonds. Et donc, j'espère en tout cas que ça reviendra et qu'il y aura un mouvement comparable au reggae dancehall dont on parlait, ou qui va vraiment traiter des choses avec voilà, cette conscience-là. Ouais. Mais tu vois, exactement, c'est cyclique. Et je pense qu'on est dans c'est le côté revers de la médaille. Parce que, comme on sait, et comme tu sais, je pense, on est dans l'ère du verso, que tout le monde parle, etc. Mais j'ai l'impression aussi que le fait qu'on dit aux gens qu'on est dans cette ère-là, ils pensent, c'est comme un sauveur qui va arriver. Donc, il faut que les gens Hmm. soient conscients que c'est le sauveur, les sauveurs, c'est eux en fait. Il faut qu'ils se mettent en marche aussi et contribuer au travail de conscientisation. Tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous là. Ouais. Donc, je pense que Mais totalement d'accord. Mais du coup, par rapport à ton positionnement justement de conscientisation, euh, comment tu envisagerais justement l'émancipation de la jeunesse guadeloupéenne, plus largement aussi afro-caribéenne, voire africaine? Est-ce que tu penses que ça c'est chaud comme question. ouais, c'est une grosse question, mais comment qu'est-ce qui pourrait contribuer à ça justement, à travers ce que tu fais toi et ce que Oui, d'autres moi, je pense que... C'est une bonne Pardon. question. OK. Une Je bonne pense question. que c'est le retour, on va dire, à la tradition aussi. Mhm. S'intéresser à comment vivaient nos grands-parents, quelles étaient leurs valeurs, quelles étaient leurs, comme on dit chez nous, leurs mœurs et l'habitude. Mhm. Et pour distinguer ce qui est vraiment à nous et ce qui est importé, ce qui est imposé par la société. Donc, je pense que dès qu'on pourra distinguer ces deux choses-là, on sera plus clair aussi sur le chemin qu'on veut emprunter. Et par exemple, enfin, je vais commencer pour parler de Guada, parce que c'est ça que je connais le mieux. Nous, on a la chance d'avoir le Goka et tout ce qu'il y a autour du Goka. Hein, je parle, enfin, les contes, euh, les veillées traditionnelles, tout cet univers-là qui peut encore servir de repère parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont transmises dans ces domaines-là. Et je pense que si la jeunesse s'intéresse à ça, alors elle va retrouver le chemin naturel. Je pense qu'en Martinique, c'est la même chose. Vous avez le Belay. Ouais. Mhm. Je ne connais pas aussi bien, mais je sais qu'il y a des choses comme ça qui sont là et qu'on peut, que la jeunesse, On t'a et perdu, ça va. on t'a perdu. Regarde le Non, Bel non, Air. comme on dit. On t'a perdu, on t'a perdu. Comme dit Chicanos. Redis ça encore. Tu disais en Ah Martinique, oui, il y a le Bel je Air, et disais, après, Mhm. belle et sûrement d'autres choses que je ne connais pas et que en s'intéressant à ces choses-là, les jeunes, ils pourront avoir du maintenant porter leur manœuvre demain aussi. hmm. Et mais du coup, ça m'amène à une autre question. Comment susciter l'intérêt, en fait? Le retour à ces cercles-là, à ces mouvements-là, en fait. C'est peut-être déjà un petit peu le cas, je pense, de plus en plus, j'ai l'impression quand même. Mais comment faire pour qu'il y ait vraiment un engouement, en fait, Ouais. là-dessus? Selon toi, bien sûr. Selon ce que toi, tu perçois, comme ça, tu J'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse magique, mais je pense que déjà il faut plus aussi. n'ai pas entendu. Par exemple, Redis-nous, redis- On n'a pas entendu. allô? redis-nous, ça a coupé. Il faut plus. Oui, je disais, il faut pas que ce soit perçu comme ringard, il faut que ce soit perçu comme cool. Oui. Ouais, Donc, il exact. y a une espèce de travail de regard culturel, je pense il faut travailler là-dessus.
Je sais qu'au niveau artistique, qui intègrent ces choses-là dans leur art qui est plus moderne, on va dire. Et donc, ça fait comme des connexions et, les plus jeunes à s'intéresser à ça. Et je pense que, ouais, il faut trouver un moyen, en fait, des procédés pour que ça paraisse comme bien, comme sympa, comme cool, comme valorisant de s'intéresser à ces choses-là. Ok. T'as compris? C'est pas une réponse magique, mais ça me va bien. Oui, ça répond à ma question. En tout cas, c'est Non, des c'est pistes de une- réflexion, en fait. Parce que personne n'a la réponse magique. C'est plus différentes initiatives de part et d'autre qui vont faire il y a un changement, je pense aussi. Oui, c'est clair que moi je dirais, tu sais, moi j'ai pas de, c'est pas une réponse que je donne, hein, mais je pense que oui, effectivement, ça doit être quelque chose qu'on a amené au niveau des enfants. Il faut qu'ils perçoivent ça comme cool, exactement comme il disait. Donc peut-être à travers les jeux, des jeux vidéo, euh, des petites Ou la initiatives comme représentation, en fait, de commencer. Ouais. voilà, dans notre école aussi, il faut qu'on en parle, puis parce que ça peut déjà permettre à certains de s'intéresser à ça. Mais bon, moi aussi, j'ai pas de réponse magique. On peut qu'avoir Euh, des idées. Est-ce que tu es encore là, Mikey? Tu nous entends bien toujours? Oui, je suis là. Ok, Ok. Je suis là. Alors, du coup, j'ai une autre question. tu y vas? Ok. Ouais, je vais y aller à cette question-là. Est-ce que justement, le fait que la Guadeloupe soit sous tutelle française, est-ce que ça a un impact justement sur cette conscientisation-là, selon toi? Oui, oui, ça a un impact parce que aussi bien que nous, on cherche à, à développer pleinement notre identité, aussi bien que la France cherche à faire tout le contraire, à nous assimiler, à ce qu'on perde un maximum de choses. Donc, c'est comme une confrontation parce que pendant l'esclavage, il y avait la créolisation, mais après l'abolition, il y a eu aussi l'assimilation et on parle aussi d'intégration. Donc, tout ça, c'est des concepts qui veulent faire de nous des Français lambda, en fait. Alors qu'on on a une culture qui nous distingue et qui est propre à nous. Donc, moi, je pense que réflexion, comment dire ça, politique, mais pas politique en mode politicien, politique vraiment dans le bon sens du terme, Ouais, ouais. politique à avoir pour qu'on puisse décider de ce qu'on fait pour nous-mêmes. Parce que tant que c'est quelqu'un d'autre qui décide pour nous, on sera en problème. On ne pourra pas bien. Je pense qu'il y a cette question-là aussi qui est très, 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 très importante. Il ne faut pas mettre sous le tapis. Alors, moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Mais qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent que, mais pas penser de ces personnes-là, mais plus, qu'est-ce que tu leur dirais dans le sens où ils se disent que moi, je parle à leur nom. Ils disent, moi, je suis français, la France nous a apporté beaucoup, euh, que voilà, ils sont fonctionnaires, ils vivent très bien comme ça, qu'ils ne sont pas prêts à être dépendants parce que c'est la misère. Regardez Haïti. Est-ce que tu peux nous donner un élément par rapport à cette vision des choses, un élément de réponse par rapport à cette Mm. vision des choses de ces personnes-là? Ben, déjà, je leur dirais, est-ce que tu es français? Tu es sûr que tu es français? Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas vraiment sûr. Et Mhm. si on parle d'un point de vue objectif, la Caraïbe et le peuple caribéen, donc il y a plusieurs identités qu'on défendre avant de se tourner vers l'identité française ou européenne, qui est vraiment loufoque. Alors, attends. Redis-nous ça Parce parce que, que ça a encore une coupé. fois, en fait, ça coupe au moment important. Tu as remarqué, C'est c'est fou, ça. ça c'est Dès les que. Français, c'est l'État français, Ah, ça. je disais qu'on est dans la Caraïbe, on est dans la Caraïbe, Ouais. Mhm. au milieu des Amériques, et on vient d'Afrique. Donc, au niveau identitaire,
on pourrait revendiquer plein d'identités avant de revendiquer l'identité française, qui est complètement insolite, en fait, quand on réfléchit objectivement sur nous-mêmes. Donc, il y a déjà ce fait-là qui est un fait naturel qu'on peut constater. Mais en dehors de ça, même au niveau de... On veut le meilleur pour nous-mêmes. Et une colonie, elle ne veut pas le meilleur un pays colonial, il ne veut pas le meilleur pour sa colonie. Il veut s'exploiter au max. Et puis, tant que c'est des nets, il s'en fiche du reste. Donc, conscient de ça, on ne peut pas juste se contenter et puis dire ça va. On subit les conséquences de notre situation. Qui est fonctionnaire, qui est bien et tout ça, il est empoisonné. Il a du chlordécone dans le sang. Même celui qui est bien, il a forcément quelqu'un dans sa famille qui a pas de chez lui. Celui qui est bien, le jour où il tombe malade, il faut qu'il aille à l'hôpital. Voilà, l'hôpital, il n'est pas bon non plus. Donc, toutes ces choses-là qui découlent de la maltraitance coloniale qu'on subit, on peut pas passer outre, en fait. Donc, c'est des constats qu'on peut faire pour soi-même, mais aussi pour tout le peuple, en fait. Donc, moi, je pense que de manière logique, sans justement rentrer dans des idées, si on reste sur le point de vue logique, logiquement, on est censé... on est des êtres humains. Et il est normal pour un être humain de décider lui-même de ce qu'il veut faire. Si un être humain, si quelqu'un d'autre qui décide pour lui et que psychologiquement déjà il est atteint, donc c'est quand même dur ce que je dis, mais c'est une réalité et c'est pas vraiment de notre faute puisqu'on a subi, on a vraiment été torturé même, je dirais torturé pour que ça devienne une espèce de base. Mais je pense que la nature est plus forte que tout ça, donc le naturel doit revenir au galop. Et plus on se raconte évoluer bien et dans le bon sens. Mais alors, juste avant de... J'ai une question qui me vient. Qu'est-ce qui fait d'après toi? Parce que, certes, tu vois, les Guadeloupéens, les Martiniquais, on sait qu'on a une certaine... que nous sommes humains déjà. Mais qu'est-ce qui fait, en dehors de la population, qu'est-ce qui fait que nous sommes toujours aussi rattachés à ce système-là? Parce que il y a certaines personnes qui sont... Je m'excuse parce que déjà j'ai dit ça comme ça. Peut-être même moi quand je l'ai dit, je me suis dit ouais, j'ai pas été voleur, mais en vrai, c'est aussi... On est victime aussi de tout ça dans l'histoire parce que l'aliénation, elle a été programmée et elle a été faite à coup de violence. C'est quelque chose de très violent. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont déjà conscientisé un certain nombre de choses. Mais les gens qui n'ont pas encore conscientisé ces choses-là, il faut trouver un moyen qu'ils progressent dans leur... Et c'est pas facile, c'est pas facile. Il y a vraiment aussi une oppression. Il y a une oppression contre ceux qui éveillent les consciences. On n'a qu'à voir ce qui se passe en Martinique. Les gens qui tirent la sonnette d'alarme, ils sont emprisonnés, ils subissent vraiment des pressions. Et la même chose pour ce qui se passe en Guadeloupe, ce qui s'est passé avec les grands frères. On parlait tout à l'heure de l'école panafricaine. Il faut savoir que les dirigeants de l'école aussi ont été convoqués en gendarmerie et dans des endroits comme ça, juste parce qu'ils voulaient faire quelque chose pour leur peuple. Quand c'est extravagant, effectivement. Il y a une oppression. Donc, je comprends les gens qui sont dans la peur de... Et si on devient dépendant de ça, qui fait militaire. C'est une réflexion qui s'appuie aussi sur une oppression qui est réelle. Mais la peur, il ne faut pas que ce soit un frein pour avancer, en fait. Un moment où père, après ça ne faut pas père encore. Il y a un moment où la liberté doit être plus forte que la peur.
Donc, si on n'est pas enchaîné à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des ancêtres courageux qui se sont levés contre le système esclavagiste. Donc, c'est à nous aussi de se lever contre la colonisation. Et du coup, ce que tu dis, qui est super intéressant, m'amène aussi une question par rapport à cette oppression-là, justement. C'est que les gens sont oppressés au travail, à la société, les prix, les ci, les ça. Donc, au niveau de l'art, en fait, les artistes, c'est que tout ce qui est un peu léger, comme texte, comme rythme, c'est pour se défouler, relâcher la pression. Donc, selon toi, quel est le rôle, justement, d'un artiste face à cette oppression-là pour aider, justement, les populations mais à la fois peut-être avoir des messages positifs de conscientisation et en même temps de baisser la pression de toute l'oppression qu'on vit au quotidien en fait. Mais j'ai envie de dire aussi, il y a certains aussi qui sont quand même assimilés. Oui, donc c'est clair, mais oui. Vas-y. Non, mais je pense que l'artiste a deux rôles. Ouais. Il y a l'artiste qui avertit. Ouais. Il y a l'artiste qui divertit. Ouais. Ah, ça c'est bien. Et il y a des artistes qui font les deux. Il y a des artistes qui font une seule chose, il y a des artistes qui font l'autre chose. Mais ça, c'est les rôles de l'artiste. Parce que, voilà, on a besoin d'être averti des choses et on a besoin d'être diverti aussi. Ouais. Mais ce qui est problématique, c'est dès qu'il y a une chose qui est privilégiée au dépend de l'autre. Alors qu'il faut qu'il y ait vraiment les deux en même temps, ou du moins un équilibre, un dosage qui permette vraiment à la chose d'être bien, quoi. Donc, au niveau de la tradition, par exemple, c'est souvent les artistes dans les sociétés africaines, le rôle de raconter ce qui se passe, par exemple, dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a les Djeli. C'est comme des historiens finalement qui racontent les lignages, les familles, tout ce qui s'est passé, ils racontent l'histoire du pays. Donc, c'est des artistes pourtant. Bon, chaque artiste fait ce qu'il a envie de faire en vrai de vrai. Mais c'est très bien quand même que les artistes soient conscients aussi de leur rôle de transmettre leur inspiration et elle soit bénéfique à la population qui la reçoit. Ouais. Ça veut dire que toi, tu te positionnes comme un peu en équilibre sur les deux, ou pas? J'essaye. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre tout seul, mais j'essaye toujours de faire des sons pas trop chiants à écouter et en même temps avec du contenu qui peut enrichir celui qui écoute. Donc, j'essaie vraiment d'équilibrer ça. Mais c'est un travail aussi parce qu'il est vraiment dans cette réflexion-là. Mais après, plus jeune, j'ai une période bien rap où c'était difficile à écouter pour quelqu'un qui n'est pas du mouvement. On n'a pas entendu qui n'est pas du. Vraiment... Quelqu'un qui n'est pas du. On n'a pas entendu. Je disais que sur mes derniers projets, d'équilibrer le fond et la forme pour que ce soit divertissant, mais avec aussi un contenu. C'est un travail que je fais sur moi parce que j'ai fait plusieurs projets avant ça qui étaient beaucoup plus chargés sur le fond, mais où la forme pouvait empêcher peut-être quelqu'un qui n'est pas du mouvement hip-hop ou qui n'a pas d'affinité pour ce style musical-là d'accrocher au message. Donc, j'essaie vraiment de faire un travail aussi pour que le message soit plus accessible et plus facile à entendre et à apprécier aussi. Okay. Et du coup, moi j'ai envie de dire aussi, il y a l'aspect aussi monétaire, parce que je pense, pardon, c'est ma vision. Je pense que si la tradition était plus promotionnée au niveau monétaire, c'est-à-dire que si le courant était plus traditionnel que le divertissement, en fait, dans lequel on nous met, puisque la structure même musicale dans son ensemble, c'est plus le divertissement est plus promotionné, on le dira. Et donc,
bien évidemment, la plupart des artistes, je dirais, même si des fois au début ils sont conscients, mais après ils se dirigent vers le Là où ça divertissement, paye plus, en fait. là où ça paye. Voilà. Hmm, je vois, je vois. Mais je trouve quand même, dans ce sens-là, ça évolue bien. Parce que ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus culturellement puissant que ce qu'on a pu voir il y a plus longtemps. Par exemple, je prends l'exemple de l'afro. Mhm. Aujourd'hui, un jeune de 18 ans, il écoute de la musique, il trouve ça lourd, Attends, on t'entend pas. On n'entend pas, en fait. intermédiaire. Par exemple, on n'a pas entendu après, par Par exemple. exemple, la musique afro. Un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, Ouais, il écoute de la musique. Mais il écoute de la musique qui est faite en Afrique, par exemple au Nigeria, il écoute, je ne sais pas, Whisky ou Burna Boy, ouais. Mhm. avec des sonorités africaines, avec, Mhm. et il trouve ça frais, il trouve ça cool, il trouve ça G. Alors Mhm. que peut-être il y a 15 ans de ça, pour trouver Ouais. quelque chose frais, cool, déjà, ou bien dans un truc plus occidentalisé, avec d'autres, Bon, nous, on avait du il y Olivier a de la Mélisse. valeur dedans. Donc, je trouve qu'il y a un progrès qui est fait à ce niveau. Ok. Ouais, dans ce sens-là, ok. D'accord, Ok. je te suis. Donc, effectivement, c'est un bon point. On va tirer ça. Je trouve que Alors, l'Afrique est beaucoup plus valorisée. Au niveau de l'esthétique, les gens ont plus de fierté à appartenir au peuple africain. Plus le temps passe, enfin, de mon point de vue, à ce niveau-là, on est en progression. Ok. ouais, on l'espère, nous, c'est ce qu'on a l'impression, mais voilà, on espère que ça avance Que de ça plus soit en en plus. bonne voie, quoi. Alors, du coup, bon, on va passer à un autre, comment vous dire ça? À notre dernière petite capsule, dans la capsule, je dirais. C'est les questions bonus. On a des questions bonus pour toi. Alors, tu veux commencer? Vas-y, je te laisse y aller. Ok. Alors, moi, j'aurais aimé que tu me donnes trois mots de la langue africaine de ton choix et dont la signification te parle. Quelque chose qui te représente, qui te parle le plus. Trois. Ok, trois. Alors, je dirais euh, Luzingu. Luzingu, c'est la Luzingu. vie. Mhm. Yes, sir. Mhm. Luzingu. Voilà. Je dirais euh, euh, qui était, je dirais qui c'est euh, la satisfaction. Mhm. Voilà. Qui était, et le troisième mot, je dirais euh, euh, Ngangu. Ngangu. Ok. C'est plutôt Ngangu, la sagesse, Mhm. l'intelligence. Voilà, je ne sais pas comment bien définir ça, mais vous irez chercher. Et puis, voilà, donc Luzingu, qui est Ngangu. Ok. Excellent. Nice, nice, très Trois mots bien. qui viennent de la langue Kikongo. C'est une langue qui vient d'Afrique centrale. C'est la langue- Donc, c'est une langue que j'étudie aussi Très bien. et qui m'a permis justement de pouvoir mettre en place les recherches dont on parlait sur le Wanyuwana. Ouais. Mhm. Parce que quand on étudie les langues d'Afrique et particulièrement le Kikongo, on se rend compte que le Wanyuwana qu'on parle, c'est vraiment sur le même modèle et même comment on appelle ça, de grammaire, de mise en place comment on parle, c'est exact, ça vient vraiment de là. Donc, une langue qui est très intéressante pour nous dans la Caraïbe et qui Ouais. a aussi un bon bagage aussi philosophique, moral. Il y a une bonne moralité dedans, une bonne science dedans. Mhm. Donc, voilà, c'est les trois mots. Qui peut poser la question hier ou demain, peut-être j'aurais répondu autre chose. C'est ça qui est beau, justement. Mais du coup, Ouais. Mikey, je voulais quand même qu'on précise rapidement où on y ou on a. Que pour ceux qui ne connaissent pas ce que tu as écrit ou qui ne te connaissent pas peut-être pas encore,
Dis-nous un petit peu d'où ça vient, ce mot-là, Waniwana, pour définir le mot, juste la langue, justement, qu'on appelle créole aujourd'hui. Oui. Donc, Waniwana, c'est une expression qu'on retrouve dans plusieurs domaines. On la retrouve dans le Brouka. Donc, il y a un chant, justement, qui est très connu en Guadeloupe. C'est comme ça, oui, Congo, pas connaître, parler français. Pas connaître, parler français, qu'à parler Waniwana. Donc, dans ce chant-là, on parle de Waniwana ou Waniwana. Dans les écrits aussi, en Martinique, il y a un auteur qui s'appelle Jean Bernabé, qui a écrit sur le créole. Et dans un texte à lui qui s'appelle La graphie créole, c'est un livre à lui, il a écrit que au XVIIIe siècle, quand les béquets étaient établis, ils ont commencé à écrire des textes eux-mêmes dans la langue des nègres, le Waniwana des nègres. C'est comme ça que les béquets écrivaient à l'époque où les premiers textes ont été écrits en langue créole. Les béquets même, donc les créoles même qui écrivaient, ils appelaient ça Waniwana ces nègres-là. Donc, ce qui prouve que cette appellation-là, elle existe depuis l'époque esclavagiste et donc l'époque où les gens étaient arrivés en Afrique, qui continuaient d'arriver, de toute la société dans laquelle on vit aujourd'hui s'est formée, la langue et tout ça. Le Waniwana était déjà présent comme nom qui désigne la langue. Aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Au niveau de qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, j'ai pas une réponse fixe. J'ai une piste, mais je peux pas dire c'est ça. Mais j'ai une piste parce qu'en Kikongo, justement, quand on dit Wani, ça veut dire écouter, ça veut dire écouter. Wani. Et Wana, ça veut dire peut-être. Par exemple, on a un proverbe qui dit écouter pour tonne, tonne pour comprendre. Mais si tu dis en Kikongo, tu dis Wani, Wani qui n'aime pas si pour wa, ou bien si tu dis Wani, Wana, si wabaki ça. Donc, écoutez, peut-être tout est comprendre. Donc, c'est une piste, hein? Je ne sais pas si. On peut chercher dans ce sens-là. Parce que là, on a entendu, il manque un petit morceau, mais comme c'est vraiment important, on reprend. J'ai compris aussi, mais juste pour si jamais les gens regardent après, on reprend juste ta petite piste là, c'est intéressant. Vite fait. Voilà, je disais que c'est pas une vérité absolue, c'est une piste de recherche. Il y en a plusieurs. Donc, j'expose déjà la première, c'est au niveau du Kikongo. Parce que en Guadeloupe, je disais qu'on a un verbe écouter pour tonne pour comprendre. Faire comprendre de quelqu'un, c'est ça que tu dis à la personne. De t'écouter pour qu'elle puisse entendre et de t'entendre pour qu'elle puisse te comprendre. Donc, dans le contexte de l'époque, ça fait que quelqu'un. Il y avait des gens qui parlaient plusieurs langues et qui devaient se comprendre entre eux. C'est comme ça que la langue a été construite. Et donc, pour écouter pour comprendre Congo, tu dois dire Wani, Wuni qui n'aime pas si Wana si Wavakisa. Donc, ça, c'est la version complète où il y a tous les éléments de la phrase. Mais si tu veux dire juste écouter, peut-être tout comprendre, tu dis Wani, Wana si Wavakisa. Ok. Donc, c'est plus clair. Quelqu'un qui n'est pas Congo, j'imagine, hein, quelqu'un qui n'est pas Congo et qui entend cette phrase, eh ben, peut-être il risque. Ouais. C'est une possibilité. Ok. C'est excellent. Maintenant, il y a d'autres pistes. Il y a des gens qui disent aussi. Une deuxième piste, c'est que les gens disent que quand les Congos arrivaient, et les Congos aussi, c'est un nom générique qui concerne les directement d'Afrique, sans créolisation aussi. Ça ne concerne pas que les Bas-Congo au final, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas Congo et qu'on appelait Congo aussi à cette époque-là. Parce que Congo, c'était le symbole même du négro-atlantique. Ok, ouais. D'accord. Donc, arrivait, on dit que et donc il y a une piste qui dit que Wani-Wana, c'est juste une manière d'imiter le Congo qui discute en fait.
Donc, il parle sa langue, mais on entend Wani Wana, on entend, voilà, c'est une manière de dire que on comprend pas bien ce qu'il a, qu'on comprend pas. Il y a cette piste-là qui existe aussi en Guadeloupe. Comme quoi, Ok, Wani Wana, c'est synonyme en fait d'un langage qui n'est pas compréhensible par les gens qui je ne parle pas. en gros. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième piste. Et, voilà, ça, vraiment, c'est. Il n'y a rien de figé. Moi, je n'ai pas de réponse figée, mais il y a ces deux pistes qui sont à pousser, quoi. En tout cas, ça nous démontre encore une fois que voilà, notre langue n'est pas reliée à la langue française, aucunement, mais surtout aux langues bantoues, notamment ben, le Kikongo, ben, il y en a d'autres aussi, très certainement. Mais c'est ça, c'est clair et net que le lien est Il y a des liens, directement. ouais. euh, L'ancêtre de notre langue vient de là-bas. Et- Et donc, on Vas-y. poursuit pour la Oui, on question. a beaucoup de vocabulaire, beaucoup Vas-y. d'expressions qui sont directement issues des langues africaines. Et il y a des gens qui ont déjà travaillé. Il y a Amama Zama qui a fait un bon travail dessus. Mhm. Tout à l'heure, vous avez parlé de Jolo qui travaille aussi dessus. Ouais. Il y a des gens que j'oublie aussi, hein, mais il y a des chercheurs qui ont déjà étudié la chose. Et du coup, moi, j'étudie ça, mais je commence par le Kikongo. C'est la langue que je connais le mieux, la langue africaine que je connais le mieux pour l'instant, que je continue d'apprendre. Et rien qu'avec le Kikongo déjà, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Parce que euh, les ils ont été très influents en Guadeloupe, mais je pense que ça doit être pareil en Martinique parce qu'ils sont arrivés massivement. La majorité des ethnies, les ethnies les plus représentées, On c'est t'entend plus. le peuple qui a été le plus déporté. Allô? Le Oui. peuple qui a été le plus représenté, le plus déporté, c'est ça. Le peuple le plus déporté, c'est le peuple Congo. Voilà. Dans toutes les Amériques, depuis l'Argentine jusqu'à on retrouve des éléments de culture Congo. Vous avez le tango, vous avez le Brésil, à Porto Ouais. Rico, il y a la bomba. Et dans tous les endroits où il y a eu l'esclavage, on retrouve toujours l'identité Congo qui se manifeste. Mhm. Donc, c'est un apport qui n'est pas le seul, mais qui peut expliquer déjà beaucoup de choses. Et après, ben, c'est à nous aussi de rechercher dans toutes les langues de nos ancêtres, hein, le fon, Exact. l'ibo, le bambara, etc. Je suis sûr que dans toutes ces langues-là, il y a des choses qui pourraient expliquer beaucoup de choses Mhm. qu'on fait sans savoir que ça vient de là. Ok. Juste pour te dire un dernier petit point, tu as dit de l'Argentine jusqu'à, on a perdu le nom du pays, Le Brésil. J'ai dit jusqu'aux États-Unis, dans toutes les jusqu'aux Amériques, en gros, États-Unis. Ok, on du en a sud jusqu'au perdu. nord, quoi. Oui. Ok, ok, ben c'est super intéressant en tout cas. Ben c'est justement pour ceux qui veulent explorer, il faudra aller justement chercher l'ouvrage, l'essai de Maïki. Ouais. Et puis j'en ai une petite question pour toi encore, une question bonus. Trois personnes, trois artistes ou comme tu veux, qui ont influencé justement ton art. Ok, trois artistes. Hmm. Euh, alors, il y en a que trois. Ou trois personnes, hein. Il y en a beaucoup, peut-être. Si t'en as plus, donne plus, y a pas de problème. Mhm. J'ai pas entendu. Ah, Et c'est-à-dire, t'as pas entendu. vas-y, Qui ça? On entend. j'ai des noms à dire, j'ai pas envie de dire des noms banals que tout le monde connaît. J'ai envie de dire quelque chose de plus particulier. Ah, ben dis-nous juste ce qui Vas-y. vient avec ce qui vient avec le cœur. C'est ça qu'on veut en fait. Vraiment, on veut savoir. Oui. Mais c'est peut-être banal pour toi et Bon, pas pour alors, d'autres. ouais, bon, ben, je dirais
Burning Spear, c'est un artiste de reggae. Ouais. Ok, ouais. Banane, Au c'est niveau vrai, mais de... pas pour deux. Il faut le chercher comme un Bernie Spears. Ouais, Mhm. ouais. Allez, je vais dire des gens qu'on n'entend pas souvent. Mhm. Manu Dibango, c'est un artiste que j'ai écouté très jeune. Mon papa jouait son disque et j'ai bien aimé sa manière de rapper. Donc, il s'appelait Tissime à l'époque, mais maintenant il s'appelle Manu Dibango. Ok. Ok. C'est un artiste d'où? Et troisième, euh, Ah, d'accord. il a vraiment apporté une fierté de l'Afrique et qui a explosé ensuite. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le wagon à partir de l'impact qu'il a eu. Donc, je dirais Burna Boy en troisième. Burna Boy. Ok. Ok, ben là-bas. Mais t'as dit Manu Dibango, il est d'où, cet Oui. artiste-là? Guadeloupe. Guadeloupe. Ok. C'est ça que t'as dit? Ouais. Guadeloupe. Ouais. Ok, c'est Mhm. nice, Et c'est Bernard nice. Spears aussi. Ouais, c'est un nom connu. Puis Burna Boy, bon, bien sûr, international, on connaît. Nickel. Écoute, maintenant, ben, on a quasiment terminé ce Oui. bel échange. Maintenant, dis-nous un petit peu tes projets à venir. Qu'est-ce qui vient pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres essais, ton album en cours? Dis-nous un petit peu qu'est-ce qui arrive pour toi comme projet. Oui. Là, j'ai sorti un EP qui s'appelle Arithmétique. Redis-nous ça. On n'a Donc, pas entendu. mais il y en a 6 qui sont déjà disponibles. Arithmétique, c'est un EP, c'est un album, on m'a dit. Arithmétique. Donc, ça, c'est déjà disponible partout. Oui. J'ai sorti dessus. Et puis, bientôt, il y a d'autres clips qui vont suivre, donc toujours du même projet. Ouais. Alors attends. Comme ça, Et a à coupé. côté de ça, je continue mes recherches aussi. Là, en ce moment, je fais des recherches. Oui. Vas-y, vas-y. Je n'entends OK. pas. Donc, je disais que je continue les recherches aussi au niveau de la culture et de le lien entre notre culture et et donc j'étudie en ce moment les Ouais. contes traditionnels, D'accord. donc les contes donc j'essaie de voir les similarités Mhm. et quel conte a été juste simplement traduit, quel conte a été modifié, quel conte est vraiment différent, etc. D'accord, excellent. Ok. Alors, juste pour revenir, parce que ça a coupé un peu, Donc, c'est donc tu un nous as dit, EP. tu prépares un prochain, ben, Il a dit un EP un EP, arithmétique, j'ai entendu, avec 6 6 morceaux morceaux. disponibles. Un plus. Oui, j'ai dit qu'il y a 6 morceaux disponibles et il y en a 2 qui vont suivre aussi. Ok. Ils seront Oui, bientôt disponibles dans le même projet. Ok. ok. D'accord. Donc, est-ce Il que y tu a, as des donc, dates il y ou a le bien... clip, Oui, on t'écoute. oui, il y a le clip de Lettre à mon continent qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Ouais. Ok. Tu peux donner ta chaîne YouTube, hein, Et sans qui problème. AI, vous pouvez voir le clip. Vous tournez en Angola, le clip. Je reviens Ouais. de l'Angola et Angola, c'est là où il y avait la capitale du Royaume Congo. Donc, Mbanza Congo, c'est dans le Mhm. nord de l'Angola. Et donc, j'ai eu la chance de m'y rendre. Et donc, dans le clip, il y a un peu le résumé de mon parcours en Angola. Et j'ai dit aussi qu'il y a d'autres clips qui vont arriver, donc restez connectés. Euh, quand... Restez connectés, puis ça a coupé encore. De la suite. Suivez-moi sur les réseaux, comme ça vous saurez. Ouais, c'est tout simplement en fait. Arrive. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Nous, On a compris. on va mettre tous tes liens en dessous. Tu nous enverras les liens. On va mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Mhm. Et puis, ben, à part te dire bon succès pour la suite, déjà. Oui, Et puis que le travail continue. Force pour la suite. exactement.
Puis, déjà, on te remercie de nous avoir fait Merci. confiance. Comme on a dit, c'est y'en a l'autre, hein. Donc, on est là pour échanger Mhm. entre nous, pour s'aider entre nous si on peut. Et puis, nous, on va continuer à te suivre avec plaisir. Et qui sait, peut-être une prochaine fois encore, quand tu seras connu au niveau international, ce qu'on te souhaite, que tu, que tu pourras nous accueillir encore dans notre modeste, sur notre modeste chaîne, notre modeste demeure. Voilà. Et puis bon, ben, en tout Oui, cas, avec plaisir. vas-y, vas-y. Non, j'ai dit avec plaisir, mais force à vous, force à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, donc, nous là, à quel bien. Ah ben, carré, bon, ben, continue ton travail, hein. Frérot, franchement, continue le travail que tu fais, dans la conscientisation, dans le divertissement aussi, si tu veux, comme on disait, on en a parlé. Et puis, au plaisir de faire avancer notre communauté, quoi. Ouais. C'est ce qu'on veut. Et puis justement, donc pour ceux qui vont écouter en différé, mais donc on s'excuse pour les petits soucis de son. On a fait ça Oui, c'est comme la on a première. pu, premier épisode, donc on a vraiment fait ça au mieux avec Maïki, bien sûr. Merci aussi pour ton temps, t'as repris à chaque fois, c'était vraiment Mhm. agréable tout ça de ta part. Et puis pour ceux qui veulent travailler avec nous aussi, ben, notre centre Bongi, donc Ouais. on est disponible, on est super accessible, donc chaîne YouTube, Instagram, TikTok. On a aussi le week-end prochain une session gratuite qui arrive pour ceux qui veulent essayer mes services, donc tout ce qui est hypnose, coaching. Donc je fais des petits groupes de travail gratuitement, donc une fois par mois. Donc, On a juste un sur site aussi. inscription, site Le site. internet, ouais, centrebongi.com pour les réservations, que ce soit au niveau de l'hypnose, du coaching, tout ce qu'on propose, naturopathie, géologie. Voilà. Et puis, pour la suite, c'est ça, hein. Comme j'ai dit, force pour la Voilà, juste une suite. petite parenthèse, les gens ont tendance à avoir peur de l'hypnose, ce que je peux comprendre, mais moi j'ai joué le jeu avec elle, j'avais peur aussi, mais c'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est quelque chose qui te débloque des choses que tu imagines même pas, que vous imaginez même pas. Donc voilà, je vous invite à tenter le pas, quoi, à tenter le coup, ça vaut la peine, d'autant plus que, il faut le dire, il faut le répéter, ça fait partie de nos traditions. C'est pas occidental, ça. C'est à nous. Et c'est là depuis longtemps. On, on- on- on dit que ça vient déjà depuis l'Égypte, mais voilà, on peut peut-être parler de plus loin aussi. Mais ça encore, voilà, on va pas débattre là-dessus. Mais voilà, tentez le coup, ça vaut le coup. Je sais que les Milanodermes, ils ont peur de ça, c'est incroyable. On a peur de l'hypnose. J'en avais peur, mais j'ai pu sortir de cette phobie-là grâce à cette dame-là. Donc c'est vraiment quelque chose à essayer, quoi. Et puis surtout, comme on a beaucoup parlé avec Maïki aussi, de tout ce qui est conscientisation, tu sais, l'oppression, tout ce qu'on vit aussi, ça aide aussi énormément à débloquer des choses, à avoir une autre vision des choses sur notre propre vie, qu'est-ce qu'on peut gérer, qu'est-ce qu'on peut prendre en main. Donc, toujours un plaisir, on est là pour ça. Et Voilà. puis, comme on a dit, hein, pour le reste, c'est que du bonheur, en fait. Voilà, Effectivement. merci à vous pour votre soutien. Merci à Mikey. Restez avec nous, Mikey, qu'on puisse, on va parler. Oui, je suis là, je suis là. Ouais, et puis nous, Ne raccroche on va pas. fermer le live. Et puis si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas. En DM, il l'a dit. Donc, c'est ça. Voilà, que la vérité et la justice éclairent vos foyers. Merci à Ciao. tous. À bientôt.